En camping, surtout sous tente, un sac de couchage est indispensable. Mais pourquoi, par exemple, un sac de couchage rectangulaire est également parfait pour le camping-car? Je te le montre dans cette vidéo. Salut, je suis Jason de l'équipe Berger. Et comme je viens de te le dire, aujourd'hui, on parle de sac de couchage. Et pour commencer, je voudrais te donner quelques questions à te poser pour restreindre le choix des sacs de couchage possibles. La première question fondamentale est: que veux-je faire avec le sac de couchage? Est-ce que je l'emporte dans mon sac à dos, sous la tente, ou dans le camping-car ou la caravane? Ou peut-être l'ai-je simplement à la maison sur le canapé, au cas où mes amis viendraient? Cela a à voir avec la taille et le poids. Si je suis en randonnée avec un sac à dos, le sac de couchage doit évidemment être beaucoup plus léger et plus petit que si je l'ai sur le lit dans la caravane. La deuxième question que tu dois te poser est: quelle température attends-tu la nuit? Si je suis en randonnée autour du point de gel, alors le sac de couchage doit être nettement plus chaud que si je suis à un festival en été, où il fait au maximum 20 degrés la nuit. Dans ce cas, le sac de couchage peut être beaucoup plus léger. La troisième question que tu devrais te poser est: quelles sont mes habitudes de sommeil? Puis-je supporter de dormir très serré? Ai-je besoin de quelque chose d'aéré? Puis-je avoir un col autour du cou et de la tête? Est-ce que ça me suffit si le sac de couchage s'arrête au niveau du cou et que je dors sur un oreiller avec un bonnet? La dernière question que tu dois te poser est: combien suis-je prêt à dépenser? Puis-je investir plusieurs centaines d'euros dans un sac de couchage qui durera longtemps et qui est peut-être en duvet? Ou est-ce que je veux dépenser un peu moins et acheter un en fibre synthétique qui isole tout aussi bien mais qui est un peu plus grand? Plus d'informations à ce sujet à la fin. Le premier type de sac de couchage que je voudrais te présenter est le sac de couchage couverture. Le sac de couchage couverture, comme son nom l'indique, peut être utilisé non seulement comme sac de couchage, mais aussi comme couverture, car il est rectangulaire et peut être ouvert avec une fermeture éclair sur le côté long et le côté court. Cela dit, les dimensions d'emballage sont un peu plus grandes. Mais lors d'une nuit d'été clair, on peut se blottir confortablement dans le sac de couchage. Un autre inconvénient est que, en raison de la forme carrée, l'air circule davantage à l'intérieur, et donc l'isolation n'est pas si parfaite. Ce sac de couchage a par exemple du molleton, à l'extérieur et à l'intérieur. Du coton, ce qui le rend très douillet et chaud. La deuxième forme de sac de couchage que je voudrais vous présenter est le sac de couchage momie. C'est le sac de couchage que la plupart d'entre vous connaissent probablement. Il est très près du corps, ce que beaucoup ne trouvent pas très confortable. Cependant, il isole beaucoup mieux grâce à cela. La fermeture éclair s'ouvre soit sur le côté long et parfois aussi en bas au niveau des pieds. Ou comme ici, juste un bon morceau, et la forme des pieds y reste fermée. Cela a l'avantage d'offrir une meilleure isolation, car il n'a pas de pont thermique. Cependant, grâce à la longue fermeture éclair, on peut quand même l'ouvrir largement en été pour ne pas transpirer. Le tissu du sac de couchage est très fin. C'est pourquoi un bon sac de couchage a à l'intérieur une petite protection pour la fermeture éclair, afin que le tissu ne se coince pas et que l'air ne s'échappe pas. Et en haut, il a une petite languette que l'on peut fermer avec du velcro pour que la fermeture éclair ne s'ouvre pas accidentellement. La deuxième caractéristique essentielle d'un sac de couchage momie est la tête. Ici, une capuche est attachée, que l'on peut resserrer autour de la tête. Cela permet d'isoler encore mieux la tête et de le fermer plus efficacement. La troisième forme de sac de couchage que je voudrais vous présenter est un hybride. Elle a une partie pour la tête, comme un sac de couchage momie. Le sac de couchage, cependant, est coupé de manière carrée, comme un sac de couchage couverture. Maintenant, vous avez un aperçu des différentes formes de sacs de couchage. Dans le rembourrage, il y a essentiellement deux différences. D'une part, le duvet, et d'autre part, la fibre synthétique. Pour la même plage de température, le duvet est plus petit et plus léger, mais aussi beaucoup plus cher. Tous les sacs de couchage sont certifiés selon une norme. Votre domaine d'utilisation devrait se situer dans la zone de confort, car ici, on ne transpire pas et on n'a pas froid. En camping, on ne veut pas se passer de l'oreiller. Les oreillers classiques sont souvent trop lourds et trop grands. C'est pourquoi il existe des oreillers de camping spécialement conçus. Je vous mets les liens correspondants en bas dans la description de la vidéo, où vous prenez simplement la housse d'un sac de couchage et vous la remplissez avec quelques vêtements. Si vous n'avez pas de partie pour la tête, mettez un bonnet
Ainsi, vous ne gèlerez pas, car on perd relativement beaucoup de chaleur par la tête. Et quand vous êtes quand même de retour à la maison, rangez votre sac de couchage en le suspendant ou dans un endroit aéré. Vous trouverez plus de conseils sur les sacs de couchage dans notre blog Berger. Je vous recommande cette vidéo et bien sûr de vous abonner à notre chaîne.